Mais au fond, tant mieux si Valérie Roberts et Martin Ginault peuvent nous aider à devenir des meilleurs amoureux. Ah, bien sûr. C'est la Saint-Valentin. Instagram est rempli de beaux couples puis de commentaires d'internautes aussi enthousiastes qu'envieux. Hashtag couple goal. C'est une bonne affaire? Est-ce que l'intimité d'autrui peut venir jouer dans nos propres relations? J'en discute avec Carl Rodrigue, candidat au doctorat en sexologie, spécialisé dans l'étude de la diversité et du fonctionnement relationnel. Carl, qu'est-ce qui se cache derrière les photos de couple? Pourquoi on en publie? Pour s'interroger sur le couple, il faut tout d'abord s'interroger sur la romance, le romantique. Puis on pourrait comprendre la romance, le romantique, comme un ensemble de discours qui nous amène à codifier ce qu'on considère romantique ou pas. OK. Par exemple, un ensemble d'actes, mettons, donner une rose, faire à déjeuner au lit à quelqu'un. Tenir la main. Tenir la main. Il y a aussi un ensemble de croyances. Donc, par exemple, qu'il faut trouver la personne avec qui comme, former une relation pendant longtemps, que l'amour est plus fort que tout. Mais en même temps, il faut aussi dire que il y a plusieurs discours de la romance. Il n'y en a pas juste un. Des fois, c'est des discours qui sont contradictoires. Des fois, c'est des discours qui peuvent se compléter. Mais tout ça pour dire que ces discours-là sur la romance, ça nous amène à penser le couple. Le couple, c'est comme l'espèce de cadre dans lequel on va comme construire notre histoire romantique. Puis, dans cette idée d'histoire romantique-là, il y a bien sûr comme une séquence de trucs qu'il faut faire, une séquence temporelle. Donc, par exemple, souvent, l'espèce d'histoire idéalisée du couple, c'est que on se fréquente, puis après ça, on officialise ça. Souvent, ça vient aussi avec l'idée de monogamie. On emménage ensemble, puis on a des enfants. Mais en même temps, c'est sûr qu'avec la diversité des discours, on peut aussi avoir... ça peut aussi permettre une diversité de pratiques parce que les discours sont quand même flexibles, ils peuvent être contredits, ils peuvent être transformés. Oui, mais on voit peu, en tout cas, moi, je vois peu de photos de troubles sur Instagram avec comme commentaire « Trouble Goal ». Je veux dire, c'est pas ce qu'on cherche en tant qu'internaute. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui nous motive, nous, à écrire hashtag couple goal, fait que je sais pas, hashtag objectif de couple sous une photo en particulier? Qu'est-ce qui nous motive à aimer celle-là en particulier? On pourrait comprendre ça avec la métaphore de la mise en scène. C'est comme on met en scène la romance, en fait. Oui. Et là, si on comprend ça comme une mise en scène, c'est que on va vouloir performer le discours romantique auquel on adhère. Si on met couple goals, c'est que soit tu crois que c'est quelque chose à laquelle tu aspires ou c'est un idéal que tu as atteint. Puis justement, avec les likes et les commentaires qu'on peut recevoir, ça peut justement nous refléter à quel point notre romance est de qualité ou que justement notre romance est valide. Quand on met en scène quelque chose, nécessairement, c'est quelque chose qui est partiel, c'est quelque chose qui est transformé, peaufiné. Il y a des détails qu'on met de côté, il y a des détails qu'on met de l'avant davantage si on prend une photo, genre la gastro de la veille ou le fait qu'on va menstruer puis qu'on fera pas l'amour ce soir pour vrai. C'est ça. Souvent, en fait, il y a des gens qui vont prendre 10 photos avant d'en poster une. Oui. Mais justement, ça parle de l'importance de la mise en scène, de peaufiner les détails. Ça a l'air superficiel, mais est-ce que ces mises en scène-là peuvent être positives? Est-ce que je peux me mettre à y croire puis sauver mon couple à coup de mise en scène particulièrement romantique? On parle souvent des images irréalistes de beauté qu'on nous transmet dans les médias, puis comment il y a des gens qui peuvent développer un certain mal-être par rapport à leur corps avec ça. On pourrait penser ça un peu de la même manière avec les images de couple. Par exemple, je peux dire, mettons, je suis en couple et là, je vois un couple qui répond aux attentes romantiques que moi aussi j'adhère. Et là, si j'adhère à ces idéaux-là, et je vois que cette relation-là, ils ont donc l'air heureux, ils ont donc l'air épanouis, etc., puis que moi, ça va plus ou moins bien dans ma relation, je vais faire, je vais me comparer négativement à ce référent-là, puis ça va juste me remettre dans la figure à quel point ma situation n'est pas intéressante. Puis je veux dire, si tu te fais constamment bombarder de ces images-là, on s'entend que ça se peut que ça te mette à terre un peu. Il y a la force du nombre aussi. Si tous les couples ont l'air parfaits sur Instagram puis que le mien boite de la patte, possiblement que mon esprit critique va doucement disparaître. Ça se peut fort bien. Puis d'un autre côté, il y a des gens que ça peut justement leur donner
une motivation ou comme une aspiration à dire, OK, ce serait intéressant aussi que je me reprenne en main. Fait que c'est comme ça peut agir comme modèle. Puis, ben, il y a des gens chez qui, comme ça peuvent s'approprier ces images-là comme ça, puis tant mieux. Mais il y a d'autres personnes que ça peut les faire souffrir plus que d'autres choses. Mais au fond, tant mieux si Valérie Roberts et Martin Ginault peuvent nous aider à devenir des meilleurs amoureux. Ah, bien sûr. D'un autre côté, il y a pas juste des représentations super cute là, sur Instagram. Il y a aussi des gens qui vont présenter des petits moments de leur quotidien qui sont difficiles. Par exemple, il y a des gens qui vont dire « Ah, regarde, chez nous, j'ai pas fait le ménage, etc. Puis je suis pas, par exemple, je suis pas un parent parfait. » Ça reste quand même scénarisé dans la mesure où ça fait partie du discours romantique de dire « ben on n'est pas parfait, mon travail et tout. Voilà. » Puis ben il y a des gens qui peuvent trouver ça inspirant aussi de dire « ben c'est pas juste moi qui est là-dedans. Est-ce qu'on aime plus notre partenaire si on l'écrit clairement sur Facebook? Ça, je le sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un acte qui n'est pas anodin en termes de fonction sociale. C'est-à-dire? Souvent, on va se mettre en couple sur Facebook pour un peu délimiter, différencier cette personne-là par rapport aux autres. On le fait pas par rapport à nous, on le fait par rapport à ben c'est quoi la frontière entre cette personne-là puis les autres personnes. Je vous annonce qu'elle a une place importante. C'est ça. Puis il y a aussi des gens, par exemple, dans la monogamie, ça va être une manière d'annoncer qu'ils ne sont plus disponibles. En même temps, ça sert aussi de fonction de dire « Regardez, j'entre sur la scène romantique. » J'aime ça comme expression. Mais justement, c'est comme j'entre en scène, puis les gens m'applaudissent. Puis je veux dire, le mariage aussi, c'est une manière de montrer devant les autres et devant Dieu qu'on s'unit, on s'unit devant tout le monde. C'est un acte symbolique qui est social. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas être affecté négativement là, par le bonheur des hosties de couple parfaits sur Instagram, à part suivre les comptes de personnes plus poches que nous, mettons? Les individus ne sont pas les vulgaires récipients des messages qui se font envoyer par les médias, les images qu'ils voient et tout. Oui, bien sûr, on est dans une culture, on grandit, on se fait socialiser avec toutes sortes de conceptions romantiques, etc. Mais en même temps, il y a toujours comme un filtre. On transforme ces conceptions-là, puis on se crée nos propres conceptions. Si, par exemple, je suis confronté à une image sur, par exemple, Instagram ou quoi que ce soit, puis que, bon, couple goals et tout, si cette image-là ne correspond pas vraiment à ma conception romantique... On l'écrit. Ou on s'en fout. On peut l'écrire, bon, on s'en fout. Ou du moins, dans certains cas, ça peut aussi nous questionner par rapport à notre propre conception de la romance. Il y a toujours moyen de prendre un certain recul puis de dire, OK, cette image-là, c'est une image qui est partielle, c'est une image qui est peaufinée, c'est une image qui est scénarisée dans l'objectif de transmettre un message. On peut justement prendre un recul puis dire, ben ça se peut que dans leur vie, il y ait des méchants problèmes dans leur couple. Ça se peut fort bien, mais ça, on ne le saura pas parce que c'est pas ça qui fait partie de la mise en scène. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc, en ayant au moins cette idée-là de dire, OK, j'ai juste une mini-fenêtre et une fenêtre filtrée sur leur vécu. La mise en scène, c'est une métaphore qui est intéressante pour comprendre toutes sortes de phénomènes. Mais si on se ramène à l'idée justement d'autodéfense contre les images, ben non seulement de dire, bon, ben on peut justement relativiser ce qu'on voit, mais d'un autre côté, on peut aussi se questionner sur nos propres attentes romantiques. Ça nous permet aussi de réviser nos propres attentes puis nos propres conceptions. Dire, bon, pourquoi j'aspire à ça? Qu'est-ce que ça me dit, ça? Puis en même temps, est-ce que c'est nécessairement toujours atteignable? Est-ce que mes attentes sont réalistes? Est-ce que j'ai vraiment fait ces choix-là ou une culture me les a imposés? Oui, on peut réfléchir à ces questions-là. Parce qu'il faut dire que, bon, quand on disait tantôt se faire bombarder et tout par plein d'images, ben c'est pas juste ça, mais c'est aussi que les attentes par rapport au couple sont extrêmement élevées. Tu sais, quand je parlais des discours romantiques sur la sexualité, l'amitié et tout, ça amène toutes sortes d'attentes, somme toute, exigeantes sur le couple. Tu sais,
On va entendre des fois des gens quasiment dire que leur partenaire de couple doit être leur meilleur amoureux, leur meilleur ami, leur meilleur amant, leur meilleur coloc, le meilleur parent. Puis être photogénique pour Instagram. Oui, pour être photogénique, c'est très important. Merci beaucoup, Carl Rodrigue, pour ces excellentes questions. Je pense que ça pourrait nous aider à devenir des meilleurs partenaires. Mais sinon, si vous filez paresseux à la maison, vous pouvez juste suivre Urbania sur Facebook. On va sous peu vous dévoiler la liste des comptes Instagram les plus poches à suivre pour booster votre estime. Bonne Saint-Valentin!